à tous, bienvenue à Lost TV dans le salon de Brigitte. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Chandeleur. Alors la Chandeleur, tout le monde connaît la Chandeleur, hein. Maintenant, on vous parle tous des crêpes. Mais n'oubliez pas que maintenant, sur le calendrier, c'est écrit Chandeleur. Mais dans les anciens calendriers, que l'on appelait d'ailleurs l'almanach, on appelait ça la présentation. Et pourquoi la présentation en fait? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la tradition, et ce qui est dans toutes les origines, dans les anciens temps, on va dire, la Vierge Marie est allée présenter Jésus au temple. Et c'est ce jour-là, le 2 février, qu'elle a amené Jésus. Et beaucoup de choses disent, dans les textes de Bible, on dit que ce jour-là, il y avait énormément de lumière dehors. Et donc, on a appelé ça le jour de la lumière, la fête de la lumière. Tout est dérivé de là, puisque Jésus étant considéré par les catholiques comme le Messie, cette fête catholique a donc été ramenée à cette cause-là. Alors pourquoi faire des crêpes? Parce que avec le temps, on va dire, c'était la fin de l'hiver, les gens n'avaient plus trop de choses chez eux pour faire à manger, puisque dans les champs, ben, pas grand-chose ne poussait. Et donc avec la farine qu'ils avaient, le lait, les œufs, ils ont inventé cette pâte pour faire des crêpes. Et puis ben, c'était cette journée-là où on en faisait beaucoup. Et puis ça s'est dérivé, ça s'est accentué avant de devenir dans les années, on va dire, 70, une fête commerciale. Et maintenant encore pire, puisque depuis le mois de janvier, on voit partout, on vous vend des crêpières tous les ans, à croire que les gens achètent une crêpière tous les ans, puisque elles ne doivent pas être très solides, puisque vous êtes censé en acheter une nouvelle chaque année. Alors entre les crêpières électriques, les crêpières au gaz, vous avez le choix, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que les Gaulois et les Romains fêtaient eux le 2 février, et c'était la fête de la lumière. Et eux faisaient du pain avec de la farine, du blé et parfois du pain avec du maïs qu'ils écrasaient en forme de galette. Et c'est pour ça qu'après on en a dérivé sur les crêpes et on appelait ça le retour de la chaleur. Voilà, Chandeleur, retour de la chaleur. Et puis aussi, c'est le moment où on écoute le chant du coq. Et à cette époque, le chant du coq, début février, c'est quand le chant du coq est plus tôt. Donc le chant du coq, changement d'heure, changeleur, chandeleur. Vous voyez, tous ces mots dérivés ont une origine historique. Alors bien sûr, on ne va pas revenir trop longtemps sur ces années, on va parler un petit peu nourriture. Alors tout le monde sait faire la pâte à crêpes, tout le monde fait des crêpes. Alors il y a bien entendu la traditionnelle crêpe au sucre que l'on mange, la crêpe à la cassonade, la crêpe à la confiture. Les autres gourmands mettront du miel ou de la pâte à tartiner dont je ne dirai pas le nom. Mais il y a aussi les gâteaux que l'on peut faire avec les crêpes. Alors vous prenez par exemple une dizaine de crêpes sucrées, vous mettez sur une crêpe soit de la crème flan, alors à la vanille on va dire, on va commencer, et vous alternez un peu de crème à une crêpe. Alors vous n'allez pas plus que 8 crêpes, parce que votre gâteau va être beaucoup trop épais et vous aurez des problèmes pour le couper. Je vous le dis par expérience. Ensuite, vous pouvez changer. Vous pouvez aussi rajouter, par exemple, des petits morceaux d'ananas dans la crème, des petits morceaux d'abricot. Et quand vous avez fini, sur la dernière crêpe, vous décorez avec un petit peu de crème et puis quelques fruits posés dessus. Alors, avec du chocolat, une crème au chocolat, vous pouvez rajouter des rondelles de banane, parce que la banane et le chocolat vont très bien ensemble. Et puis on décore son gâteau, dans ce cas-là, avec du sucre glace. Ça fait un mélange blanc et noir. Et puis ben, les crêpes, on peut aussi les manger salées. Alors vous connaissez tous la fameuse ficelle picarde, que l'on mange avec du jambon et du gruyère passé au four. Mais il y a aussi la crêpe froide, donc que l'on cuit salée, que l'on réserve. Alors, il faut compter pour 6 personnes, vous comptez 8 crêpes, maximum. Sur votre première crêpe, vous continuerez après, vous mettez... Alors, je vais vous donner d'abord une recette d'entrée économique.
vous mettez un peu de mayonnaise maison, vous mettez des miettes de crabe, vous mettez quelques rondelles d'œuf dur et vous posez une crêpe. Et ainsi de suite. Quand vous avez fini, vous badigeonnez le dessus de votre dernière crêpe avec un peu de mayonnaise, vous décorez avec quelques rondelles de tomates apéritif et vous avez une très belle entrée et vous servez en coupant une part que vous posez sur une feuille de laitue par exemple. Ça vous fait une entrée pas trop chère et qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de découvrir. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus sophistiqué, alors vous pouvez remplacer le thon par des miettes de crabe, par des crevettes décortiquées aussi. Et par exemple, si vous voulez alors aller dans le, on va dire le festif, au lieu, vous remplacez la mayonnaise par du fromage blanc que vous aurez agrémenté avec de l'aneth ciselée, un peu de poivre et sel, un petit peu de jus de citron. Vous mettez ça et dessus vous mettez des tranches de saumon fumé et vous continuez de monter votre gâteau en alternant à la fois la sauce, le saumon fumé, vous remettez une crêpe et quand vous avez terminé, le dessus, vous le badigeonnez bien avec le reste de votre fromage blanc et vous décorez comme vous le voulez avec des rondelles de citron puisque le citron marche très bien avec le poisson ou autrement avec des rondelles de tomates. C'est comme vous avez envie et surtout, vous pensez à ciseler quelques petites brindilles d'aneth par-dessus car l'aneth va très bien avec le saumon. Alors en plus, moi je vais vous donner une idée. Vous gardez votre inspiration et avec votre inspiration, vous pouvez faire à votre gré toutes sortes de gâteaux que vous avez envie de faire. Il suffit de rêver un peu et vous allez trouver de bonnes recettes. Alors je vous souhaite à tous une bonne cuisine, une bonne chandeleur et je vous donne rendez-vous pour un prochain salon de Brigitte.